On parle de cybersécurité tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous évoluons dans une société qui est de plus en plus numérisée, que ce soit au niveau de nos usages numériques particuliers, mais également au niveau des entreprises qui s'engagent dans des process de transformation numérique, de développement de projets via le numérique. Et donc, nous évoluons aujourd'hui dans un espace numérique de plus en plus présent, je dirais même omniprésent, et cet espace numérique comporte un certain nombre de risques aujourd'hui majeurs. Les cyberattaques, vous le voyez tous les jours, se multiplient, sont protéiformes, et en fait on dégage 4 grands types de menaces. Des risques financiers, des risques de déstabilisation, des risques d'espionnage et enfin des risques de sabotage. Donc on voit bien les enjeux pour les entreprises par rapport à ces catégories de menaces. Des enjeux en termes financiers, quand on est amené à payer des rançons, des risques en termes réputationnels, des risques en termes juridiques, de non-conformité à aujourd'hui une réglementation qui est de plus en plus importante, des risques de disparition ou en tout cas de non-utilisation de l'outil de production à un moment T. Bref, des éléments qui constituent les facteurs clés du fonctionnement d'une entreprise et de son développement. Tout cela étant centré autour d'une dimension, la confiance, puisque celle-ci affecte la confiance que l'écosystème peut avoir dans une entreprise, que ce soit au niveau de ses clients, de ses fournisseurs, de ses partenaires. Donc on voit très bien que les enjeux aujourd'hui de la sécurité numérique sont majeurs et sont, je dirais, incontournables. Alors, la sécurité numérique, la cybersécurité, est souvent vue comme un sujet uniquement technique. Or, s'il est vrai que la technique est une brique indispensable, elle ne représente finalement que 15 à 20% d'une politique de sécurité numérique, je dirais, optimisée. Les deux autres piliers de la sécurité numérique, à côté de la technique, c'est d'une part de l'organisation, de l'organisationnel, donc c'est-à-dire de la gouvernance, du management, de la formation, de l'organisation, tout simplement. Et puis, ça repose également sur le juridique, avec sa dimension conformité. Et là, on voit que ça représente la majorité d'une politique de sécurité numérique optimisée. Tout le monde est garant de la sécurité en entreprise. Bien évidemment, il y a une responsabilité technique des spécialistes de la sécurité numérique de mettre en place les outils et les moyens indispensables. Et puis ensuite, je dirais qu'on est chacun à notre niveau responsable de la sécurité numérique de l'entreprise. Comme nous le sommes également dans la vie privée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun est acteur et responsable en matière de sécurité numérique, et d'où la nécessité de cette culture et aussi de valoriser la sécurité numérique. Alors la première chose à faire, c'est tout d'abord de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi en tant que chef d'entreprise. Quelles sont les données fondamentales qui assurent le cœur des savoir-faire de mon entreprise et qu'il est indispensable que je protège. Aujourd'hui, on ne peut pas tout protéger dans une entreprise. Donc il est indispensable d'avoir une réflexion sur sa propre activité et savoir ce qu'il est indispensable de protéger. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on a un certain nombre de facteurs clés qui reposent essentiellement sur de l'humain. La sécurité numérique, très souvent, c'est une affaire de bon sens, c'est une affaire d'usage des outils numériques sécurisés. Donc c'est un changement de culture. Donc après, pour insuffler ce changement de culture au sein des organisations, il faut en premier que les plus hautes instances dirigeantes d'une entreprise soient convaincues. Que ce soit le chef d'entreprise d'une TPE, que ce soit la direction générale ou le comité de direction d'entreprise plus importante, il est fondamental que l'impulsion vienne, je dirais, du plus haut niveau de l'entreprise. Donc il y a une impulsion verticale. Ensuite, l'enjeu, il est que la sécurité numérique soit transverse, qu'elle soit au service des métiers. Ce qui nécessite effectivement d'avoir en fait une culture commune entre les spécialistes de la sécurité des systèmes d'information et puis les autres métiers, que ce soit les juristes, que ce soit les directeurs marketing, les directeurs commerciaux ou bien les directeurs des ressources humaines ou juridiques. C'est vraiment indispensable de casser en fait le système en silo dans lequel les entreprises travaillent pour faire en sorte d'échanger ensemble sur la sécurité numérique. Alors concrètement, c'est quoi ?
c'est par exemple pour le service juridique, lorsqu'on fait un appel d'offres, de mettre les bons éléments qui exigeront un niveau de cybersécurité de la part des prestataires auxquels on va s'adresser. C'est dans le cadre de contrats que l'on passe avec des tiers, de vérifier que les prestataires avec lesquels nous allons travailler aient eux-mêmes un bon niveau de cybersécurité. Donc c'est des choses très pragmatiques. Après la sécurité numérique, il faut qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Si vous imposez ces règles à des collaborateurs, si vous modifiez leur manière de travailler en rajoutant effectivement de la sécurité numérique, soit ils risquent de ne pas le suivre, soit de les contourner quand il y a trop de sécurité. Donc il faut trouver effectivement le bon équilibre entre les usages numériques facilités, les nécessités du business et la sécurité numérique en tant que telle. Ensuite, il faut former ces collaborateurs. Il faut savoir que 80% des attaques réussies ont été le fait d'une négligence ou d'un geste d'un collaborateur qui a cliqué sur la mauvaise pièce jointe, qui a mis encore une clé USB dans le système d'information de l'entreprise. Donc tout ça, ça s'apprend. Et pour aider à la sensibilisation en interne, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, qui sont gratuits, que l'on trouve sur, par exemple, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui a un kit de sensibilisation que tout entrepreneur peut télécharger et utiliser dans le cadre de la sensibilisation de ses collaborateurs. Il y a des serious games qui sont mis en place, qui sont pour beaucoup gratuits et qui peuvent être un outil assez ludique pour justement former ses collaborateurs. Bref, il faut créer cette culture et de sécurité numérique en formant l'ensemble de ses collaborateurs à des usages sécurisés des outils numériques. Après, effectivement, il faut suivre l'état de l'art en matière technique, je dirais, et puis en matière de conformité par rapport à la réglementation. Donc il est vraiment indispensable d'avoir cette dimension de veille qui est importante. La dimension d'ailleurs d'anticipation, de veille, est un élément fondamental de la sécurité numérique. L'intérêt d'anticiper une attaque, parce qu'aujourd'hui, toute organisation, quelle qu'elle soit, on le voit dans les actualités qui sortent régulièrement, même des grosses structures qui bénéficient de moyens, peuvent faire l'objet de cyberattaques réussies. Donc, il est vraiment indispensable dans ce cadre-là d'anticiper une cyberattaque réussie pour son organisation. Alors ça passe par quoi? Ça passe effectivement par un certain nombre d'éléments de sauvegarde de ces données, j'en parlais tout à l'heure, et puis de la préparation d'un plan de continuité finalement d'activité en cas de crise cyber. Comment je fais pour continuer mon activité, je dirais en mode dégradé, sans forcément que mes outils numériques habituels soient accessibles. Comment je fais pour diminuer aussi l'impact réputationnel et en termes d'image qu'une cyberattaque peut avoir sur mon environnement professionnel, sur mes clients, sur mes prestataires. Éviter aussi qu'il y ait une démultiplication au niveau des médias. Donc tout ça, ça s'anticipe, tout ça, ça se prépare et ça permet justement au chef d'entreprise de gérer ce risque et de l'anticiper comme il anticipe d'autres types de risques. La sécurité numérique, c'est vu comme un coût, comme une contrainte. Or, la sécurité numérique, ça peut véritablement être un facteur, d'abord très positif de sécurité numérique et de cohésion au sein d'une entreprise, et puis c'est un facteur de développement très positif. Ça peut être effectivement un vecteur de confiance vis-à-vis de ses partenaires professionnels, de ses clients, des personnes avec lesquelles on est amené à mener des projets qui font appel au numérique, de mettre en avant le fait qu'au sein de sa structure, on a mis en place une politique de sécurité numérique, en tout cas cohérente. Alors bien évidemment, la cybersécurité, c'est un coût, mais j'aurais deux réponses à cela. La première chose, c'est que plus vous le prenez en amont d'un projet numérique, moins ça coûte cher. On a des estimations entre 1 et 2% d'un budget global. Donc c'est vraiment peu. Donc la security by design, c'est quelque chose aussi que l'on essaye de faire passer au sein des entreprises. Quand vous concevez un projet qui fait appel au numérique, pensez à la sécurité numérique. En gros, que le directeur marketing, le directeur commercial, un concepteur de projet aille échanger avec les spécialistes de la sécurité numérique, soit en interne ou en externe, pour sécuriser tous les systèmes numériques qu'ils vont mettre en place pour le développement de l'entreprise. Ça, c'est effectivement la première chose. Et puis en termes de coûts, je dirais que la cybersécurité, c'est comme l'assurance.
Hein, on n'est jamais content de payer notre prime d'assurance, sauf quand on est attaqué et quand on fait l'objet d'un préjudice. La cybersécurité, c'est la même chose. À combien évaluez-vous la pérennité de votre entreprise? C'est une question.